Olive veut dire quelque chose. Nous t'écoutons, Olive. Amen, frère Gaël. Je posais une question. Quand je me posais en lisant justement les deux différents textes, c'est-à-dire Genèse et Samuel, moi, ce qui revient c'est que dans Genèse, c'est Adam, l'homme, qui dit à Ève, voici, tu es chair de ma chair, os de ma tu es chair de ma chair, os de mes os. Et généralement, quand on dit, même dans le monde présent, tu es chair de ma chair, ce n'est pas la femme qui dit ça à l'homme, mais c'est l'homme qui dit ça à la femme, en fait. Donc, ça caractérise la femme. Et quand je lisais dans les versets dans Samuel là, justement quand tu as commencé, tu as dit, prêtons bien attention à ce que dans Samuel, 1 Samuel 5 verset 1, c'est Israël qui s'adresse à David. Et ensuite dans la deuxième référence, c'est David qui s'adresse à Israël. Oui, mais ce qui change, c'est le nous et le vous. Oui. Dans 2 Samuel 5, Israël dit, voici, nous sommes tes os et ta chair. Dans 2 Samuel 19:12, David dit, vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Et dans la séquence, est-ce que ça voulait comment on dit que David est l'homme et Israël est la femme, un peu comme Adam et Ève, mais plutôt dans le monde, je veux dire quoi, je veux dire quoi, avec un lien avec la venue de Christ. Je vois exactement de quoi tu veux parler. Voilà. Ça, je vois exactement de quoi tu parles. Ça, c'est un détail important parce que ça, ce n'est pas par rapport à ta question. C'est-à-dire, je prends ta question sur le plan, j'ai répondu à ta question sur le plan physique. Maintenant, tu sais que David, c'est un type. C'est-à-dire que David, ce sont d'abord ses frères, sur le plan physique. Sur le plan physique, ce sont d'abord les frères de David. Maintenant, sur le plan spirituel, David, c'est aussi un type. C'est un type de Christ. David, c'est un roi. Or, tu sais que le roi, le trône sur lequel David est assis, c'est la représentation spirituelle du trône de Christ. Tu me suis un peu? Donc, exactement comme Christ est l'époux pour l'Église, ce qui est caché dans ce que tu dis, c'est qu'il est, en étant le roi en Israël, il est comme le type de Christ pour Israël. Parce qu'en réalité, le vrai roi d'Israël, c'est Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Non, je n'arrive pas à percevoir parce que si on dit qu'il est un type de Christ, c'est que Salomon également, étant donné qu'il était le roi, c'était un type de Christ. Amen, exactement. Salomon était un type de Christ, exactement. Regarde, la royauté d'Israël, en fait, la royauté d'Israël n'est pas le plan, je vais dire, parfait du Seigneur. La royauté d'Israël, ce n'est pas le plan parfait. C'est Israël qui a demandé. Israël a dit, je veux le roi. Israël, ils avaient dit, je veux le roi. Dieu a dit, ok, vous avez dit que vous voulez le roi. Prenez. Et le roi, lorsqu'Israël demande un roi, Samuel est triste. Tu as lu le texte? Tu as lu le texte là? Oui, frère, oui. Voilà, c'est bon. Quand Samuel est triste, Dieu dit que ne te plains pas. Ce n'est pas toi qui rejettes. Parce que Samuel se disait que, donc, comme les gens s'y veulent déjà le roi là, ça veut dire qu'ils sont en train de me mettre de côté. Ils veulent avoir un roi et ce ne serait plus moi, Samuel, à leur tête. Mais Dieu dit que ce n'est pas toi, Samuel, qu'on rejette, c'est moi qu'on rejette. Moi, le Dieu d'Israël. Donc, c'est en fait Dieu qu'on était en train de rejeter en demandant, quand ils ont dit que nous voulons aussi un roi qui va dominer sur nous
comme les nations païennes. Quelle déclaration! C'est quand même terrible. Dit que nous voulons un Dieu, nous voulons un roi qui va régner sur nous. Donc, en fait, Israël a rejeté Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que vous m'avez rejeté. En demandant un roi, il rejetait le Seigneur. Mais, comme toutes choses sont dans le plan de Dieu, il y a dans le trône de David et dans le trône de Salomon, et en fait c'est le trône d'Israël. Il y a dans ce trône le type de Christ. C'est-à-dire le roi d'Israël. Puisque, ouvre un peu dans Osée chapitre... ouvre dans Zacharie chapitre 9. Tu vas ouvrir Zacharie chapitre 9, verset 9. Amen, frère. Je suis. Oui. Zacharie chapitre 9, oui, tu peux lire Zacharie chapitre 9, le verset 9. Alors, il est écrit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Tu entends ce qu'il dit? Il dit, Dieu, ici c'est une prophétie. Hein. Tu sais que Jésus n'est pas encore venu là-bas, non? La prophétie, il a parlé de qui? Ça parle de Jésus. Amen. Vu qu'on dit monter sur un âne. Amen. Tu comprends donc que le roi d'Israël, c'est... Le roi d'Israël, c'est Jésus. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Donc, le trône d'Israël, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et ça, c'est visible dans les évangiles. Le premier à en parler, on va prendre dans le livre, je vais encore prendre ça, ou dans le livre, ouvre un peu dans le livre de Jean. Je crois que c'est là-bas dans le livre de Jean, à la fin, ça doit être à la fin du livre de Jean, le chapitre, laisse-moi regarder. Dans ce livre de Jean, j'ouvre dans Jean au chapitre, c'est le chapitre 1, si j'ai bonne mémoire là. Il y a également Jean, nous lisons dans Jean au chapitre, c'est Jean au chapitre 1. Verset 49. Lis Jean chapitre 1, le verset 49, voir. Amen, frère. Il est écrit. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Donc, donc, Dieu inspire Nathanaël à reconnaître que la personne qui est ici, là, on n'a même pas encore couronné Jésus. C'est-à-dire que ce qui se passe dans Zacharie chapitre 9, là, c'est 6 jours avant la crucifixion. Quand les gens disent que la Bible, est-ce qu'ils comprennent? On parlait d'un Dieu qui est terriblement puissant. Zacharie ne connaît même pas qui est Nathanaël. C'est des siècles avant. Zacharie dit que ton roi vient sur une ânesse. Oh mon frère. Ah, Dieu. Est-ce qu'il a vu l'ânesse de ses propres yeux physiques? Non. Mais dans le spirituel, le gars a vu. Dans le spirituel, il a vu. Donc, le roi d'Israël, c'est Christ. Et Nathanaël déclare, il reconnaît exactement comme Zacharie a déclaré.
Dans le livre d'Osée, comme je disais tout à l'heure, qu'ils ont demandé un roi. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Ouvre dans le livre de Osée, au chapitre 13. Ouvre dans Osée, chapitre 13. On va lire à partir de Osée, chapitre 13. Ah, tu vas lire tout le chapitre 13. C'est très intéressant. Lis tout le chapitre 13 d'Osée, du verset 1 au verset 16. Amen. Il est écrit. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël. Mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuit du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épilerai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme un lion. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage, qui au terme voulu ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Ah, Seigneur. Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pilera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Amen. Amen. Donc, tu comprends que quand tu lis bien la Bible, tu vas découvrir une chose. Dieu a donné le roi à Israël, mais ce n'était pas le plan parfait. Tu vois un peu ça? Hein? Dieu dit que je vous ai donné un roi dans ma colère. Tu as lu ça, non? Donc, c'est dans la... Il dit que ok, vous avez dit que vous voulez le roi. Prenez. Parce que vous étiez en train de me rejeter. Parce que c'est Dieu, le vrai roi d'Israël. Donc, le trône d'Israël appartient au Seigneur. On va lire 2 autres textes pour asseoir ceci. Et
Quiconque dit que Jésus-Christ n'est pas l'Éternel des armées, il a menti. Ésaïe chapitre 33. Prends Ésaïe chapitre 33. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament maintenant. On repart dans l'Ancien Testament. On va lire dans le livre d'Ésaïe deux textes. Ésaïe chapitre 33. On va lire à partir d'où, à partir d'où. Ésaïe chapitre 33. Lisons à partir du verset 21 jusqu'à la fin. Lis Ésaïe chapitre 33, le verset 21 jusqu'à la fin. D'ailleurs, non, tu peux lire même à partir du verset 17. Ah, ok. Amen, frère. Oui. Ésaïe 33, verset 17. Il est écrit: les yeux verront le roi dans sa magnificence. Ah. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ces jours tranquilles, honte qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Alléluia. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mât, il ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Ça, c'est le texte que, quand je lis ça, j'ai envie de rester debout. C'est-à-dire que j'ai envie de sautiller comme la biche. Comme David dit dans les psaumes, comme une biche désire l'eau vive, ainsi mon âme soupire après toi. Quand tu lis la parole de Dieu aussi claire, aussi limpide, tu ne peux que te réjouir, ton âme ne peut que se réjouir. Tu comprends que il y a la vérité dans la parole. L'écriture, quand tu sondes l'écriture avec un cœur pur et sincère, tu ne peux que découvrir cette vérité-là. Regardez ce qui est là. Tu as lu, relis maintenant le verset 17 et tu sautes, tu peux lire le verset 22. Amen. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Amen. Amen. On dit que qui est le roi d'Israël? L'Éternel. C'est l'Éternel. Donc, l'Éternel, c'est le juge, c'est le législateur, c'est le roi. Alors, tu vois comment ici, on est en train de mettre... Nous sommes dans l'Ancien Testament. Quand il dit la parole de Dieu, la Bible qu'on a là. Et puis vous allez voir, les gens vont aller s'asseoir sur les plateaux de télé et dire « Oh, ça c'est un livre ancien, c'est la copie des livres égyptiens. » Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi il ne faut même pas faire des débats avec ces gens. Vous n'allez jamais vous entendre. C'est comme parler du grec à quelqu'un, il répond en chinois. « Oh, ça vraiment c'est... » Il dit que l'Éternel est le juge, le législateur et le roi. Regardez. Le juge, le législateur, le roi. Le législateur, c'est celui qui fait la loi. Le juge, c'est celui qui applique. Le roi, c'est celui qui règne. Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ ça?
Qui va juger les vivants et les morts? Amen, frère, c'est Jésus. Qui est le roi? C'est Jésus-Christ. Donc, l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Ouvre dans Ésaïe toujours. J'ai dit qu'on devait lire un autre texte. Dans Ésaïe toujours, chapitre 43. Ésaïe au chapitre 43, le verset 15. Tu lis seulement le verset 15. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Amen. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Amen. 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 Ça, c'est la parole. Donc, quand quelqu'un dit, oh, Jésus-Christ est venu dans la chair, comment il peut être Dieu? Si tu ne cherches pas l'écriture, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est caché. La Bible déclare, c'est pourquoi il est écrit dans cette même parole, que vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Maintenant, si vous étiez parti vous promener pour dire que, oh, ça c'est samedi soir, je veux partir en boîte. Tu n'avais jamais lu la partie ici. Peut-être que tu allais aussi lire ça un jour comme ça de passage. Parce que c'est aussi ça la parole de Dieu. Il faut aussi, il y a une nécessité que des fois on dévoile ça à tes yeux pour que prochainement, même quand tu vas lire, que tu t'arrêtes dessus en sachant de quoi ça parle. C'est ça aussi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a fait les uns apôtres, prophètes, ainsi. Dieu a placé des dons dans l'église pour ça. L'Éternel, c'est Jésus-Christ. Mais il est venu dans la chair. C'est ça le mystère de la piété dont parlait l'apôtre Paul dans 1 Timothée 3, le verset 16. C'est merveilleux. Et donc, le trône d'Israël physique, c'est la préfiguration du règne de Christ. C'est pourquoi Dieu dit que vous m'avez demandé un roi, mais pourtant c'était moi qui étais votre roi. Parce que c'est quelque chose de physique, pourtant Dieu lui règne spirituellement. Et il n'avait jamais, pendant que Dieu se promenait avec eux dans les tentes, il n'avait jamais eu besoin d'avoir un roi physique parce qu'ils avaient déjà l'Éternel à leur tête. Et la Bible déclare dans ce livre d'Exode qu'il ne bougeait pas sans l'ordre de l'Éternel. Il ne bougeait pas sans l'ordre de l'Éternel. Dieu était vraiment un roi pour eux, comme le roi règne, comme Dieu, le roi trône là. Il était un roi pour eux. Ils ont rejeté, ils ont dit que non, on ne veut plus le roi qu'on ne voit pas, nous voulons aussi un roi visible comme les autres. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Et donc, le trône, ce trône, c'est un trône physique, mais il y a un trône spirituel qui est réel, encore plus réel. Dieu les déclarera par la bouche de son serviteur le prophète dans Ésaïe 33 que vos yeux verront le roi dans sa magnificence. C'est ça le chant, le roi dans sa... Vous connaissez le chant, vêtu de ma... Vous verrez, vos yeux verront le roi. Jésus-Christ est déjà venu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il viendra comme un roi, vêtu de gloire et de majesté. Ah, c'est merveilleux quand tu vas vivre ces moments. Quand tu vas vivre ces moments, c'est après ça que nous courons. C'est après ça que c'est à ces moments que nous aspirons. Comme dit l'apôtre Paul, il dit que non, je ne veux que personne ne me vole le prix, que personne ne me ravisse le prix. Je ne veux pas rater ces instants. C'est à ça que nous aspirons en tant qu'enfants de Dieu. Donc tu comprends que David étant le roi d'Israël est comme l'époux parce qu'il est un type de Christ. Et quand tu vas lire l'histoire de David, la parole déclare là-bas que quand David avait vu le prophète Nathan pour dire que bon Nathan, je veux construire la maison à Dieu. Nathan dit que va faire ce que tu as à faire car le Seigneur t'accompagne, Dieu avec toi. Nathan va partir, Dieu va parler à Nathan que non, va dire à David que c'est
quelqu'un d'autre qui va bâtir la maison pour moi. Et Dieu va donner une prophétie par la suite. Il va dire que qui va affermir le trône de David à perpétuité. Mais aujourd'hui, si le trône de David n'existe plus, ça va là la révélation de la parole de Dieu. Bon, là où nous parlons ici, il n'y a plus quelqu'un assis sur le trône de David. Qui est donc assis dessus? Quand il dit que ton trône là, ça sera à perpétuité. Donc, soit Dieu est un menteur, soit à l'heure où nous parlons, s'il y a quelqu'un sur le trône de David. Donc, Dieu a effectivement mis Salomon, ainsi de suite, mis les autres, ainsi de suite. Mais on a appelé Jésus-Christ comment? Batimée a crié que quoi? Pardon? Rejeton de David. Amen. Le rejeton de David. C'est merveilleux. C'est un descendant de David. C'est un fils de David. L'aveugle a crié. Jésus, fils de David. Souvenez-vous de ce texte. Jésus, fils de David. Parce qu'il est le fils de David. C'est lui, le roi éternel. C'est lui qui va trôner d'éternité. D'ailleurs, Ésaïe a prophétisé. Quand il dit au chapitre 7 là-bas que la jeune femme va enfanter. Maintenant, quand il dira au chapitre 9 que un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il dit qu'on va l'appeler quoi? Le Dieu Tout-Puissant, le Père d'éternité. On dit que la domination reposera sur son épaule. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas le roi. La domination reposera sur son épaule. C'est merveilleux, l'écriture. C'est merveilleux. C'est lui, le roi d'Israël. C'est lui, le Père d'éternité. C'est lui, Dieu. En fait, c'est lui tout. C'est pourquoi il est le centre. C'est pourquoi il se présente dans le livre d'Apocalypse comme étant l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Encore le premier et le dernier. Et les gens ont le courage de dire qu'en dehors de lui, il y a un autre Dieu. Ah! Massa. L'Éternel dit que dans le livre d'Osée que nous avons lu, Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Mais les gens disent que non, l'Éternel là, ce n'est pas de Jésus-Christ dont il est question. Mais Dieu dit que moi, l'Éternel, je suis votre roi. Zacharie dit que votre roi va venir sur une ânesse. Donc votre roi là, ah, vraiment, on s'arrête ici. C'est trop magnifique quoi. Ça t'a dit c'est le damier. C'est le damier. Tu t'amuses, ça va porter ta tête. Parce que ce n'est pas concentré dans les textes qui se suivent. C'est en fait ça le problème. C'est le damier. Tu prends ici, tu prends là-bas, tu prends un peu et puis tu vois maintenant l'image. Vous voyez le puzzle. C'est ça en fait. Quand tu prends la Bible, Jésus dit, si je cite des textes que vous ne connaissez pas, vous m'arrêtez parce que je cite les textes, j'imagine. Quand Jésus dit que vous sondez les Écritures, vous croyez y trouver la vie. Mais elles rendent témoignage de moi. Vous voyez? Donc, toute l'Écriture la rend témoignage de Jésus. De Genèse à Apocalypse, c'est le témoignage de Jésus-Christ dont il est question. Même l'agneau qu'on tuait dans le temple, c'est de Jésus-Christ dont il était question. L'Écriture rend témoignage de Jésus-Christ. Le tabernacle, tout rend témoignage de Jésus-Christ. Il dit donc que vous sondez les Écritures. Vous pensez que vous allez trouver la vie dedans. Mais l'Écriture rend témoignage de moi. Donc tous les gens qui tournent dans les Écritures, qui cherchent, oh j'aime pas Jésus, oh, ils sont perdus. Parce que Jésus-Christ est le centre en fait. C'est lui l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin.
C'est lui, le centre de toutes choses. Il n'y a pas ailleurs. C'est pourquoi Pierre dira dans Actes chapitre 4 là-bas, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il dit qu'il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous devons. Pourtant, un juif. Attends, tu as le courage? Tu dis qu'on ne peut être sauvé par aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Soit Jésus-Christ là, c'est donc l'Éternel qui a parlé à nos pères. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Parce que si Pierre dit qu'il ne nous a été donné dans Actes chapitre 4 verset 12, ici Pierre dit qu'il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Il est en train de dire implicitement que le Dieu de nos pères, c'est lui qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Parce que sinon Pierre est en train de rejeter le Dieu de nos pères. Si le nom de Jésus-Christ est différent du nom de l'Éternel, ça veut dire que Pierre a rejeté l'Éternel pour s'accrocher à Jésus-Christ. Donc, pour que Jésus-Christ soit le Dieu qui sauve et que l'Éternel soit aussi le Dieu qui sauve, la seule façon que ce soit possible, c'est que Jésus-Christ soit l'Éternel. Or, la parole de Dieu ne se contredit pas. C'est les hommes qui comprennent mal. Ah Seigneur, j'ai failli encore parler d'autres textes. Je voulais juste te dire, quand j'ai lu le texte d'Ésaïe 33, du 17 à 24, là, quand il dit, c'est lui qui sauve, celui qui, je crois le verset 17. Oui, oui, c'est lui qui sauve. Et quand on parle du monde éternel, l'éternel, c'est celui-là qui est éternel, c'est-à-dire dans la signification du terme qui est éternel, qui ne meurt pas à jamais. Or, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort et il a été ressuscité, donc à présent, il vit. Est-ce que ce n'est pas lui l'éternel qui sait alors? Et justement, si ce n'est pas lui l'éternel qui sait, regarde, les gens ont failli tuer la Bible. Jésus a dit à ces gens à Jérusalem, Jésus dit que vous croyez à Abraham, Moïse et tout ça. Avant qu'il ne soit, je suis. Les gars ont dit quoi? On va lapider le gars si on va couper, tu vas nous sentir. Que quoi? Mais ça c'est une injure. C'est une injure terrible. C'est-à-dire que ils ont compris clairement que Jésus-Christ était en train de dire que c'est lui le Seigneur. Ils ont compris. C'est nous qui ne comprenons pas. C'est nous qui ne comprenons pas. Eux, les Juifs, ils avaient compris. Sinon, ils n'allaient pas chercher, en fait, à tuer Jésus-Christ quand il a déclaré une chose aussi grave. On va lire le texte. On va lire le texte. On va trouver, c'est dans le livre de Matthieu. On va lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire. C'est là où tu comprends que l'écriture. Donc, Jean chapitre 8, tu vas lire du verset 52 à 59. Ce qui se passe là-bas. Amen, frère. Alors, il est écrit. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Désolé. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait faire. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, le prophète aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts.
Qui prétends-tu être? Eh, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. ça, c'est ce qu'on appelle lancer la folie aux gens. C'est-à-dire que Jésus a rendu les gars fous. Attends, les types si, est-ce que ça te tient? C'est terrible. Quand il n'y a pas la révélation, David dit que quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Voici donc ce que le manque de révélation fait. Ça tue. C'est pourquoi je dis toujours, les gens, je vois quand les prédicateurs s'agitent, il dit que quand tu ne sais pas encore sur un aspect, non, ou tu pries, ou tu ne te prononces pas, tu laisses. Parce que ça, ce sont des choses qui sont extrêmement sensibles, la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire que toi-même, tu as crié Chai Olive. C'est tellement tranchant ça. Mais quelqu'un peut lire ce texte-ci. Toute sa vie, il passe dessus, mais il ne constate pas à quel point c'est terrible ce qui est dit là. Je suis convaincu que vous les avez pourtant déjà lus, les textes ici. C'est un long texte de Jean chapitre 8 ici. C'est un long enseignement. Et ce n'est pas, ça a commencé depuis la contradiction. On contredit, on le contredit, on le contredit. Et Jésus les titille depuis le chapitre 7 de Jean chapitre, du livre des Jean. Jésus est en train de titiller. Il dira d'ailleurs, c'est dans ce Jean chapitre 8, il dira que c'est quand vous allez connaître la vérité que la vérité vous affranchit. Parce que eux, ils n'étaient pas dans la parole. Ils ne demeuraient pas dans la parole en fait. Vous voyez un peu ça. Il ne demeurait pas dans la parole. Il n'était pas dans la... Quelqu'un, tu peux lire, mais tu n'as rien compris de ça. Tu n'as rien compris. Jésus leur dit que... vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Pourquoi alors vous ne comprenez pas mon langage? Vous avez pour père le diable. Les gars ont failli mourir. Dit que mince. Déjà, tu me racontes quoi? Le type, qu'est-ce qu'il raconte? Jésus dit que celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est terrible, non? Ces paroles sont dures. Les paroles de Jésus, elles sont dures. Les gars disent que, ok, nous n'avons pas raison. Ça, c'est le verset 48. Nous n'avons pas de raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon. Les gars, on parlait comme les... C'est-à-dire que comme au bar, quand on a déjà vu on a bu jusqu'à le verre à déborder. Tu dis que, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc tu dis que nous n'a pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon. Jésus dit que non, je n'ai pas de démon, mais je nomme mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, etc. Il dit que tu as un démon. Il dit que je n'ai pas de démon. C'est vous qui êtes les enfants du diable. Et Jésus va gâter le coin. Quand il dit que vous dites que vous êtes les serviteurs d'Abraham. Quand Abraham a compris que je venais, il était heureux. Ah, les gars disent que tchaï. Non, le type tu as le démon, vrai. On a dit que tu as le démon. Le type si tu es possédé. Jésus dit que je vous dis que
Avant qu'Abraham soit, je suis, les gars disent que non, 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 non. Alors là, non, c'est fini, c'est terminé. Chacun ramasse son caillou. Que bon, on a, en tout cas, si on a trop écouté pour nous aujourd'hui, si on continue à le laisser là, ça, on ne va pas s'en sortir. On a donc cherché à le lapider. Maintenant, je pose la question. Parce que c'est là que c'est ici, à ce point que j'arrivais. Pourquoi les Juifs veulent lapider Jésus? Les Juifs, en fait, veulent lapider Jésus parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ est éternel. Tu sais qu'il y a des vérités que quand tu comprends, ça te juge. Soit tu la rejettes, soit tu fais exactement comme les Juifs là, tu fais semblant. Les Juifs venaient de comprendre qu'il est en train de dire qu'il est éternel, comme Dieu. C'est en fait ça. C'était excessivement difficile à comprendre pour eux. Excessivement difficile à croire. Au point où ils ont dit que si c'est comme ça, non, ça t'est. Que non, si c'est comme ça, on laisse. Chacun prend son caillou, on termine avec. Et c'est ça. Il y a des révélations de la parole du Seigneur qui sont lourdes, dures. Parce que le cœur n'était pas disposé. Le cœur n'était pas disposé. Ah Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est l'Éternel. Il est le roi, il est l'époux, il est le législateur, il est le juge. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le rocher des âges. On pouvait encore prendre les textes, prendre dans l'Ancien Testament, prendre dans le Nouveau, ainsi de suite. Toujours sur Jésus là. La parole de Dieu parle de Jésus. C'est lui la parole. Toute la parole ne parle que de Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est lui la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est lui. Il est le centre. Il est le début, le commencement, la fin, l'alpha, l'oméga. Jésus-Christ c'est tout. Amen. Amen, amen.